Le marché couvert est une institution raisonnable qui n'a pas réussi. Pierre Hamp, en ses belles études, fait voir comment les échanges et les marchandises s'étendent et se pressent à l'extrême bordure des halles centrales. De même, nous voyons que les magasins de vente occupent le trottoir autant qu'ils peuvent, de façon à exercer la plus grande force de frottement sur la foule humaine qui passe. Chacun a remarqué de ces échoppes sans profondeur. Il y a un contraste frappant entre ces planches misérables et les riches provisions qui y sont entassées. On voit assez que le commerçant étale plus volontiers les signes de la richesse que les marchandises elles-mêmes, et ce clinquant attire certainement les acheteurs. Mais je doute que le profit soit jamais en rapport avec la dépense. Si tel célèbre marchand de toutes choses à manger et à boire monnayait sa maison de marbre et d'or en une 50aine d'échoppes équivalentes par la masse, mais étirées le long des rues, certainement il y gagnerait. Il est clair que les petites voitures, échoppes roulantes et battues par le flot, multiplient encore la surface d'échange. Chacun peut remarquer qu'elles s'arrêtent dès qu'elles peuvent, et l'on retrouve la même marchande au même point, avec sa chaise et sa chaufferette. Mais l'avantage est à celui qui court avec le flot, et qui offre au regard, selon la saison et l'occasion, un chargement de melons, de homards, de petits poussins ou de tortues. Cette masse d'objets tous pareils fait naître aussitôt l'appétit de Gargantua, bien mieux qu'une variété de produits, qui détruit un désir par l'autre. N'oublions pas que l'acheteur est en mouvement et que souvent il se hâte. S'il hésite ou délibère tout en marchant, il est bientôt hors de vue et pense à d'autres choses. J'ai observé un habile vendeur de journaux. Il courait toujours. Ainsi, le temps de l'hésitation était enlevé. Si l'on désire ce qui s'enfuit, le mouvement naturel est de courir, et ce mouvement décide de tout. Peut-être verrons-nous les plus brillants magasins promener leurs coupons, leurs chapeaux et leurs tours de cou sur des petites voitures. Songez à cette loi géométrique, d'après laquelle un magasin qui double son volume sans le diviser est bien loin de doubler la surface d'étalage et la surface d'échange. Semblable à un gros homme, qui pour un double poids est bien loin d'étaler double surface de peau, comme il faudrait. La grande maison est ainsi animée et vivante par sa bordure. L'intérieur est sérieux et vide. Bref, le commerçant, en son ordre de bataille préféré, dispose devant lui une table vide, et derrière lui, ses marchandises. C'est une stratégie d'école militaire. La logique abstraite voudrait que l'acheteur aille d'abord au marchand afin d'acheter un melon. Mais l'acheteur va d'abord au tas de melons et cherche ensuite le marchand.